Dossier patrimoine maintenant, elle nous ramène ce soir dans les années 1920 à Fourmies, là où Paul Genestin, constructeur automobile de génie, a imaginé des véhicules d'exception. Il n'en reste que moins d'une dizaine dans le monde, dont 4 dans l'écomusée de l'Avesnois. Mais pour mieux les mettre en valeur, dans une nouvelle salle d'exposition dédiée, l'établissement cherche des fonds. Ophélie Mazur avec Sana Asnaoui. Elle patiente, en attente de lumière. Belle endormie dans les réserves d'un musée, la Genestin à l'aube d'un nouveau réveil. Quand tu passes ta main, il n'y a pas de défaut apparent. Il n'y a pas un creux, il n'y a pas une bosse qui est là. C'est une admiration sans faille. Mécaniciens, carrossiers, bénévoles passionnés au service de voitures centenaires. Témoignage d'un autre temps, d'un autre rapport entre l'homme et la machine. C'est des fonctionnements mécaniques assez vivantes en fait. C'est des choses que l'on peut voir et ressentir très facilement. Et aussi à travailler, c'est d'autres technologies d'antan qu'on réapprend. Contrairement aux voitures aujourd'hui ou aux mécaniques d'aujourd'hui qui sont très cachées au final. Désormais clouées au sol, ces jolies mécaniques roulaient encore avant Covid. Quelques kilomètres dans les rues de Fourmies, la ville où tout a commencé. Année 1920, l'après-guerre, la reconstruction, ce sont les années folles. La voiture émerge en Europe, un Eldorado pour nombre d'entrepreneurs du Nord. Parmi eux, l'ingénieux Paul Genestin. Il imagine des véhicules haute couture, sur mesure. Une centaine d'ouvriers œuvrent dans ses ateliers. Paul Genestin, il avait le savoir, il avait la tête, il avait la réflexion, il avait l'intelligence qui lui a permis de développer une petite pièce sur chaque véhicule, qui lui a permis d'avoir des brevets, d'être connu, de pouvoir gagner aussi des courses. L'invention du cerveau-frein est même un tournant dans l'histoire de la construction automobile. Cette coupe, Paul Genestin la remporte en 1927. Parmi les 1500 constructeurs de l'époque en France, il se démarque. À l'époque de Paul Genestin, vous avez une myriade de petits constructeurs qui fabriquent des automobiles plus ou moins sur mesure, avec plus ou moins des séries ou des types. Et à côté de ça, vous avez déjà Ford qui est bien installé avec sa construction automobile industrielle en grande série. Mais vient la crise de 1929. Les grandes marques résistent, les petits constructeurs sombrent. Paul Genestin quitte Fourmies et meurt quelques années plus tard à Casablanca. De ces folles années ne subsistent aujourd'hui que 8 voitures au monde. L'écomusée de l'Avesnois en possède 4, dont une en piteux état. On voit à l'intérieur, quand tu rentres, qu'il y a des infestations fongiques. Et la sellerie, de l'autre côté, il y a probablement des infestations par des insectes. Telle qu'elle, elle représente un danger pour le reste des collections du musée. Donc il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Mais il faut absolument qu'on fasse quelque chose parce que telle qu'elle, on risque de la perdre à terme. Ce véhicule, il n'a pas été rénové par des collectionneurs successifs, par les propriétaires successifs. Donc on a un état qui est vraiment proche de ce qui sortait des ateliers de Paul Genestin et qui sortait des ateliers de carrosserie. C'est mon bébé. C'est celui-là qu'il faut sauver, quoi, vraiment, parce qu'il est en danger par contre. Il y a donc urgence à réparer, à montrer ce patrimoine. Une salle dédiée devrait être ouverte en février 2025. Un appel est lancé. Il faut le rénover, cet espace-là, il faut créer une cloison, il faut créer des socles, il faut créer des dispositifs numériques. Voilà, donc on a besoin en fait d'un financement pour créer tous ces objets-là et toute cette scénographie finalement. Si la population n'est pas là, si la population n'est pas derrière, rien ne se fait. Quel intérêt d'aller bricoler dans une remise si ce n'est pas pour le montrer au public? 100 ans après leur construction, les voitures Genestin fascinent encore. Plus qu'une voiture, l'art d'une époque. Les géants du Nord envoient